là, qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo sur la méthode Bielsa vu qu'il est actuellement entraîneur de Lille et que Lille a un nouveau projet. Donc ça, j'en profite pour parler du nouveau projet et de parler surtout de la méthode Bielsa. Donc je vais dire pour moi quels sont les points forts de Bielsa et les points faibles. Enfin, quelles sont ses qualités et ses défauts. Donc dans ses qualités, moi je pense que c'est un entraîneur qui sait faire progresser ses joueurs, comme il l'a fait notamment à l'OM avec Thauvin ou avec Payet, etc. Il sait surtout faire progresser les jeunes joueurs, les faire monter au plus haut niveau. C'est un excellent formateur avant tout, je pense, avant d'être un bon entraîneur. Je pense que c'est quelqu'un qui serait très bon pour entraîner une équipe de moins de 17 ans, par exemple, parce qu'il sait faire progresser les jeunes joueurs, les emmener au sommet, donc c'est un très bon formateur. Donc c'est sa première qualité. Il sait aussi faire progresser les autres joueurs et les faire jouer au meilleur niveau possible que ces joueurs-là souhaitent jouer. Donc c'est un excellent formateur et un excellent entraîneur à ce niveau-là, vu qu'il sait faire progresser ses joueurs et les faire jouer au meilleur niveau possible et même les changer de poste s'il le faut, et qui voit qu'ils sont meilleurs dans un autre poste, il n'hésite pas à le faire, et c'est plutôt une qualité quand même de sa part. Donc ensuite, la deuxième qualité, c'est qu'il produit toujours du beau jeu dans les équipes qu'il entraîne. Donc par toutes les équipes où il est passé, les équipes elles ont produit un football très offensif, voire même trop offensif, mais c'est quand même du beau football. Ça fait plaisir à voir jouer et c'est toujours plaisant de voir du football offensif. Donc on prend du plaisir vraiment à voir jouer les équipes de Bielsa en général. Donc ça c'est plutôt un point positif, moi je trouve, vu que moi je préfère une équipe qui joue offensivement qu'une équipe qui joue d'arrière à 11, où je trouve ça plutôt ennuyeux. Donc moi je trouve que c'est plutôt une qualité de sa part. Donc moi je trouve que ça fait partie de ses qualités qui sait faire produire du beau jeu à ses équipes. Moi je trouve que c'est en partie une de ses grosses qualités de sa part. Donc ensuite ses défauts, moi je dirais qu'il est totalement imprévisible. On l'a vu pas mal de fois, notamment quand il est parti de l'OM après la première journée de championnat, alors qu'il y avait une saison à faire, il est parti comme ça sans raison, sans prévenir personne. Donc il est totalement imprévisible. Quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il part tout de suite, il cherche pas à comprendre. C'est une manière un petit peu respectueuse de faire avec les clubs. Donc il a aussi fait avec les Lazio où il a signé et finalement il est jamais venu. Donc c'est un entraîneur qui fait un petit peu ce qu'il veut quand il veut, et c'est plutôt imprévisible, et ça fait partie de ses défauts. Bon, après, c'est un entraîneur qui est un petit peu complètement fou et complètement décalé de la réalité, moi je trouve. Donc, c'est vrai que ça fait partie de ses défauts qui sont imprévisibles. Ensuite, son deuxième défaut, c'est qu'il écarte les joueurs quand il arrive sans raison. Donc là, il a notamment fait le fameux loft où il y a des joueurs écartés qui s'entraînent même plus avec l'équipe. Alors que ces joueurs-là, c'était des joueurs cadres l'année dernière de Lille, et des plutôt bons joueurs quand même, parce qu'il y a Inyama qui est quand même un très bon gardien. Mabouba qui a fait une carrière respectable et qui mérite pas d'être rejeté comme ça lamentablement. Il y a aussi Corchia qui est quand même un bon joueur. Il y a Palmieri, il y a beaucoup de joueurs écartés comme ça sans raison. Moi je trouve ça vraiment lamentable de sa part. C'est un total manque d'irrespect pour ces joueurs-là. Et il avait aussi fait à l'OM avec Chérou ou Fanny. Chérou qui a été champion de France avec Marseille, qui a fait d'énormes choses pour cette équipe, qui s'est toujours battu, qui a toujours tout donné. Il s'est fait virer comme un malpropre de l'OM en grande partie à cause de lui. Donc pour moi, ça fait clairement partie des défauts de Marcelo Bielsa. Et pour moi, c'est un défaut qui est assez gênant. Moi, personnellement, Bielsa, c'est même si je suis supporter de l'OM, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient. Moi, je l'apprécie pas du tout. Je trouve qu'il manque totalement de respect à ses joueurs, et notamment en faisant ces espèces de loft où il écarte les joueurs. Donc je trouve que ça fait partie de ses défauts. Ensuite, son troisième défaut, c'est ses entraînements qui sont tout simplement beaucoup trop intensif et beaucoup trop fatigant. Et ce qui fait, moi je pense que c'est en grande partie à cause de ça qu'il n'arrive pas à tenir dans la durée dans les équipes, parce que les joueurs le supportent plus au bout de 6 mois, un an. Et c'est ça qui fait que finalement ces entraînements où tout le monde court partout, un petit peu dans tous les sens, et le but c'est je sais pas, c'est de les cuire. Je me rappelle la saison où il était à l'OM, Thauvin il sortait en général vers la 60e minute. Le mec, il était cuit, on se demandait s'il allait continuer à rester debout ou s'il allait tomber tellement qu'il était cuit. Donc voilà, ces entraînements, c'est beaucoup trop fatigant, beaucoup trop épuisant. Et sur une année entière, ça peut tenir, mais ça tiendra pas une deuxième année. Donc sur la durée, c'est un entraîneur qui est pour moi, je peux me tromper ce coup-ci, mais pour moi, c'est un entraîneur qui est incapable de tenir dans un club dans la durée.
Voilà, c'est pour moi ça fait partie de ses défauts. Ensuite, qu'est-ce que je pense qu'il va faire à Lille? Je pense qu'il va produire du beau jeu. Je vais pas être très inventif. Et on voit qu'il y a des jeunes joueurs à Lille qui sont recrutés, donc il va les faire progresser, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, je pense qu'à Lille ça tiendra comme les autres équipes. Ça te va tenir au maximum, ça tiendra un an. Grand maximum, voire 6 mois, comme il a fait avec Bilbao, comme avec Marseille, etc. Je pense que c'est un très bon sélectionneur. Il a prouvé avec le Chili, avec l'Argentine, il a eu des résultats respectables, donc il a quelque part prouvé aussi. Voilà sur ça. Donc je pense que c'est un entraîneur, qui fait des résultats tout simplement assez respectables, mais qui respecte pas tout à fait ses joueurs. Je pense qu'à Lille, ça tiendra un an, 6 mois maximum, 6 mois ou un an maximum, et après il partira comme d'habitude. Donc qu'est-ce que Lille peut faire avec lui? Je pense qu'il peut finir dans les 5 premiers, même si ça va pas être évident cette année parce que la Ligue 1 c'est très compliqué. Donc dans les 5-6 premiers, je pense qu'ils peuvent le faire. Surtout que Saint-Etienne est en train de faire un recrutement très bizarre, c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre tous les joueurs et de recruter personne. Donc comme ça va aider un petit peu les autres clubs, c'est parfait. Voilà. Enfin parfait entre guillemets, je trouve pas ça parfait. Je suis déçu de la part de ce que fait Saint-Etienne, mais c'est parfait en tout cas pour les autres équipes. Voilà, je pense que je pense que Bielsa ça durera 6 mois, un an maximum, et qu'après il va s'écrouler et qu'il va retomber sur ses travers et que après Lille va être obligé de rechanger d'entraîneur. Pour moi, c'est un entraîneur incapable de s'installer dans la durée, et on a beau dire ce qu'on veut, moi je penserai toujours la même chose. Après je peux me tromper, mais je pense pas me tromper sur ce coup-là. Voilà ce que j'avais à dire sur la méthode Bielsa. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.